Acte 2, verset 26. Ça dit, c'est pour cela que mon cœur s'est réjoui et que ma langue a fait éclater sa joie. Et même ma chair reposera dans l'espérance. Ça, c'est David qui est en train de parler de toutes les prophéties. Ça, c'est David qui est en train de parler de tout ce que Dieu a promis pour ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit comme eux, le jour des apôtres, le jour de la Pentecôte. Et comme nous l'avons reçu. Amen. Quand nous avons reçu notre Pentecôte. Mais il dit quelque chose qui attire mon attention. Oh oui, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup quand mon cœur se réjouit. J'aime ça beaucoup quand ma langue fait éclater sa joie, que je commence à parler en langue, que je commence à crier Jésus, tu es bon. Jésus, tu es sauveur. Jésus, tu es Seigneur. Mais il y a une chose que j'aime encore mieux. Il y a une chose que j'aime encore mieux par-dessus tout cela. Il y a une chose que je préfère et que j'apprécie par-dessus tout cela. C'est que la Bible dit ma chair reposera dans l'espérance. Vous savez, comme je ne demande pas, qui aime le repos ici? Moi j'aime me reposer quand j'ai fait un travail, quand j'ai bougé, quand j'ai tout. Amen. Tout le monde aime se reposer. Et donc c'est bon le repos. C'est légitime le repos. C'est utile le repos. Amen. Mais le Seigneur veut que ce soit dans l'espérance. C'est-à-dire que tu te reposes en espérant quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui se reposent sans espérer. Et quand tu te reposes sans espérer, tu es découragé. Tu dis, oh, je suis fatigué. Et tu commences à te reposer en disant, ok, demain je vais faire ce que je veux. Ce n'est pas ce genre de repos qu'on parle. Quand David parle du repos dans l'espérance, ça dit que je me repose, mais j'espère toujours l'éternel. Je me repose, mais j'attends toujours quelque chose. Je me repose, mais j'ai une vision. Je me repose, mais je suis en alerte. Le genre de repos des soldats. Vous savez, quand tu es en guerre là, ils se reposent, mais ils dorment un peu sur le caillou ici, un peu sur le coussin là-bas, pour que si jamais il y a un bruit, boum, attaque, attaque, attaque. C'est ce genre de repos que je suis en train de parler. Mais vous connaissez la meilleure? Toujours, c'est qu'on veut toujours aller plus loin. Je suis allé checker. Et je me suis rendu que ce mot repos en grec n'est pas exactement défini comme il devait. Mais c'est toujours le mot, ça veut dire reposer. Mais le mot original, je ne sais pas, c'est catas quelque chose, mais le mot veut dire camper. Oh! Donc je relis avec la définition originale, je relis le verset, je reviens à la fin. Ça dit, et même ma chair reposera dans l'espérance. Ça dira plutôt, et même ma chair campera dans l'espérance. Qui aime le camping? Personne n'aime le camping ici, mais c'est vrai qu'on vient d'Afrique là, on a tellement des animaux sauvages en plus que tout le monde, tout le monde fout. En tout cas, le camping, beaucoup j'aime le camping. Mais vous avez vu, le camping, c'est pas vraiment le repos. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont au camping pour se reposer. Mais je ne sais pas, tu vas remarquer quand tu vas au camping, quand tu vas en brousse, quand tu vas en forêt, l'une des premières choses que tu penses, c'est quoi? Les serpents, les animaux, les moustiques. Les trucs bizarres qui vont te piquer, donc c'est pas vraiment un repos. Mais quand tu vas en camping, souvent c'est quoi? C'est pour te changer les idées. Donc ça devient un repos, mais pas un repos physique, mais ça devient un repos mental. Ça devient un repos spirituel. Donc voilà pourquoi si on utilise le mot original, je campe dans l'espérance, c'est-à-dire que je me repose spirituellement dans l'espérance en le Seigneur Jésus. C'est ce genre de repos que Dieu est en train de parler. Quelqu'un qui est en train de camper, parce que quand tu campes, tu es prêt à la guerre. Quand tu campes, tu mets tes tentes, mais tu ne t'assures que, oh, parce que la chair est ce que nous connaissons la chair. La chair veut toujours tricher, la chair veut toujours voler, la chair veut toujours se faire plaisir. Mais lorsque tu espères en l'éternel, ces plaisirs que tu as dans la chair, tu les mets de côté parce que l'espérance te donne la fortification pour camper. L'espérance te donne le courage de camper. Et un des repos spirituels que nous pouvons faire en ce moment de confinement, c'est vous permettre de vous reposer spirituellement ensemble alors que nous adorons le Seigneur. Parce que quand nous adorons, nous sommes en train d'évangéliser. Quand nous adorons, nous sommes dans la présence du Seigneur, en train de ressentir l'esprit de repos, le Saint-Esprit. Adorons ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que le pasteur a nous parlé, je commençais à penser.